Bonjour, je vais faire l'unboxing de cette gimbal. Donc c'est un vrai unboxing parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Ça fait une semaine que je l'ai chez moi mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc c'est de Feiyutech. Feiyutech, voilà. Et c'est une gimbal de 3D. Alors, ça s'ouvre. Une en première enveloppe, une deuxième enveloppe, dedans on voit la carte de garantie, un manuel, un manuel en anglais, on verra s'il me permet d'aller au bout des paramétrages. Voilà, une feuille à 3, hein, à 4 pardon, une feuille à 4. Voilà, en français et en chinois. Enfin, je présume que c'est du chinois. Ensuite, on doit avoir une première boîte d'accessoires dans laquelle on trouve ceci, je ne sais pas encore ce que c'est, des silent blocks pour la plaque anti-vibration, de la connectique qui doit correspondre, donc ça doit se brancher sur la gimbal de cette sortie là. L'autre côté on a une alimentation et sans doute les fils de commande. Voilà. Une plaque de fixation, plaqué or, un morceau d'étrier qui doit être un étrier pour fixer la caméra, je pense. La gimbal elle-même, donc j'ai acheté ce modèle là parce qu'il est réputé pouvoir se monter donc tête en bas mais aussi tête en haut, et je vous cache pas que c'est pour mettre sur un avion, donc mon idée c'est de le faire voler l'engin comme ça dans cette position là. Donc effectivement j'ai un étrier qui me permet de fixer sans doute une GoPro. Alors, un des soucis c'est que moi j'ai pas de GoPro, donc soit je vais acheter une GoPro cheap, soit je vais adapter ça pour mettre autre chose. Ensuite, toujours dans la boîte, j'ai un deuxième petit carton dans laquelle je trouve une autre connectique mini USB d'un côté et ça de l'autre côté, et encore une connectique. Cette fois-ci, c'est pas les mêmes, hein. Je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est plutôt ce qu'on trouve sur des smartphones. Voilà, je sais pas si je suis pas trop près. Et ça, c'est la forme mini USB qu'on trouve derrière un certain nombre de caméras. Et voilà, je sais pas à quoi ça sert. Parce que d'un côté, j'ai une entrée USB standard et de l'autre côté, j'ai une sortie USB standard. Non, je sais pas qu'est-ce que ça fait entre les deux. Voilà, donc ça c'était la partie 1, c'est ouverture bête et méchante de la boîte. Et puis maintenant, je vais essayer de lire un petit peu comment tout ça doit fonctionner. Bon, alors voilà la notice. En fait, elle est assez bien faite parce qu'il n'y a pas grand chose de compliqué. Elle explique comment assembler la plaque anti-vibration. Il y a 6 plots à mettre dessus, mais en fait ils en donnent 8, donc il y a quelques plots d'avance au cas où il y a de la casse. Il explique comment l'installer en vertical ou horizontal, et surtout ce qui est très bien fait, c'est ce petit schéma là qui explique à quoi servent les fils et de quelle couleur ils sont. Donc en haut il y a la lime, ensuite il y a vidéo output,
le switch qui donne le mode, donc il faut un switch 3 voies. D'accord. Le tilt control et le panning control. Voilà. Donc ça c'est bien expliqué. Là, cette partie-là, j'ai pas tout compris, mais en fait, il semblerait que la gimbal s'adapte. C'est-à-dire que j'ai pas cherché. Je croyais qu'il fallait changer de mode et le mettre en mode B, mais en fait, j'ai mis la gimbal verticale et elle a fonctionné verticale. Donc elle reconnaît automatiquement le truc. Sur l'autre face, on a l'explication des 3 modes. Alors c'est un petit peu compliqué. J'ai beau le lire X fois, je suis un peu surpris parce que là depuis j'ai fait mon premier vol. Et je n'obtiens pas forcément exactement ce que je crois, mais il faut que je m'habitue. Après ça, ils expliquent comment faire la mise à jour du firmware. En fait, je l'ai pas fait. Il faut passer à travers le dongle qui est vendu avec. Et ça n'a pas l'air d'être forcément utile. Et puis ensuite, ils expliquent comment le fixer sous un fantôme, je pense. Donc en fait, la notice est simple, mais à mon sens suffisante. En tout cas, j'ai pas eu de problème de mise en œuvre. Donc là, j'ai monté la caméra sur le capot de mon Sky Surfer. Je peux pas le bouger trop loin parce que les fils sont pas super longs. Voilà. Comme en fait c'est mon 3e Sky Surfer, j'ai des chapeaux d'avance. Donc j'ai gardé le chapeau sur lequel j'avais mis la caméra sur un gros cerveau rotatif. J'ai gardé lui et ses fils. Donc il suffit, en fait, je peux intervertir en fonction de ce que je veux faire. Notamment si je veux faire vraiment du long range, je pense que j'enlèverai la gimbal qui apporte du poids et du fardage et je remettrai un truc plus simple. Voilà. Donc je peux changer de chapeau. Alors voilà l'intérieur. Donc la brassée de fil se connecte avec une prise unique, petite prise blanche qui est au fond. Alors là où je l'ai placée, elle n'est pas très facile à connecter, mais bon, ça le fait. Il faut avoir un petit poussoir en bois ou un tournevis plat. Les fils, je trouve que pour le prix de la gimbal, ils auraient pu mettre un peu plus de longueur de fil parce que vraiment c'est un peu court, ou proposer des rallonges. Donc il a fallu que je me fasse des rallonges pour les différentes sorties. Donc j'ai la sortie vidéo qui part vers une des entrées du switch qui est ici sur le côté, qui est ce switch là, je sais pas si on le voit bien. Bon, c'est un switch qui coûte chez Hobby King, je sais pas, moins de 5 $. Moins de 5 $ chez Hobby King. Voilà. Qui permet de basculer entre la caméra qui est montée sur la gimbal et la caméra de pilotage avant. Vraiment, s'engager à piloter un engin avec uniquement la gimbal, il faut vraiment maîtriser le système. Hein, parce que comme elle vous donne de fausses impressions, je pense que c'est carrément dangereux. Ensuite, eh bien, j'ai l'alimentation, le fil d'alimentation avec une petite prise rouge comme ça, donc ça c'est pas compliqué. Et ensuite j'ai trois commandes. Donc celle-ci qui à la fois a une commande signal et ground, c'est le switch de mode. Et ensuite les autres qui sont des fils simples, il n'y a pas le ground parce qu'il est dans l'autre, ça suffit. Il y en a un qui est pour le pan et un qui est pour le tilt. Voilà. Donc il faut prévoir 3 voies. Et donc moi mon souci c'est qu'il me restait que 2 voies de libre. Donc j'ai dû sacrifier les ailerons. Voilà, donc j'ai plus d'ailerons de courbure. J'ai uniquement le fait que j'ai fait un bricolage sur la Taranis qui permet que les flaps, les ailerons pardon, font un petit peu de courbure quand je mets en mode flap pour l'atterrissage. Mais c'est les vrais ailerons de courbure qui sont ici ne sont plus fonctionnels. La gimbal étant un petit peu lourde, j'ai dû recentrer des masses à l'arrière, donc j'ai enlevé mon émetteur vidéo qui était là et je l'ai mis sur l'aile. Pour ce faire, je l'ai sorti de sa boîte en aluminium et je l'ai mis directement sur l'aile. Alors j'ai rajouté un petit radiateur que j'ai obtenu en... Là, petit radiateur là, que j'ai collé bêtement à l'époxy, que j'ai obtenu en sciant un radiateur d'un ordinateur. Bon, ça a l'air de faire le taf. D'autres m'ont dit qu'ils volaient sans ce type de radiateur et que ça cramait pas. J'ai fait aussi sur la face inférieure là, j'ai fait aussi un trou qui communique avec un petit canal qui fait qu'il y a une circulation d'air aussi par en dessous. Bon, l'un plus l'autre, j'espère que je vais pas cramer cet émetteur. Et ça c'est pas le mieux, mais je vole avec une antenne bâton.
parce que j'ai pas de coude SMA chez moi en ce moment.